a Lucie Touraine et Isaac Dohaï qui représentent Philippe Bouton. Oui, donc première chose, on voudrait vous remercier tous pour vos questions et vos interventions. Et on aimerait aussi remercier les organisateurs d'avoir été déjà invités à une émission. En tant que représentant du NPA, on finit par avoir l'habitude de ce déni démocratique de ne pas être invité. Et d'ailleurs, on fait le petit lien avec l'abstention. Donc oui, il y a beaucoup d'abstention en France. Bon, déjà, parlons de démocratie. Pour parler d'abstention, il y a un déni démocratique dans ces élections présidentielles qui est très important. Premièrement, on a la course au parrainage. Il en faut 500. On a eu pas mal de candidats qui n'ont pas pu passer, qui n'ont pas pu avoir les 500 parrainages, qui n'ont pas pu se présenter. Donc on limite l'offre politique. Si l'offre politique est limitée, les gens ont envie de voter, c'est assez logique. Ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir les parrainages, et on a galéré, hein, mais une fois qu'on les a eus, il y a aussi la question de, bon, on fait des émissions, on invite les, entre guillemets, grands candidats, il n'y en a pas tout le monde. Donc, déjà, on a limité les candidatures, ensuite on limite les candidatures que les gens vont écouter parce qu'on ne fait pas passer aux médias. Donc, ensuite, il n'y a pas grand-chose à s'étonner au niveau de l'abstention, on limite l'offre politique, on empêche des candidats de passer dans les médias autant que les autres, on en favorise certains. Je veux dire, dans le temps de parole, la dernière fois que j'ai regardé, on avait certains candidats qui étaient à plus de 150 heures de temps de parole. Notre candidat, on est en dessous de 10. Donc, pas étonnant qu'on n'est pas les seuls dans ce cas de figure. Hein. Donc, c'est quand même intéressant à noter. Je veux dire, l'abstention, oui, parce qu'il y a un déni démocratique. Et ensuite, il y a une autre chose à noter quand même au niveau de la démocratie. Je veux dire, la démocratie, c'est pas une fois tous les 5 ans quand on va voter. La démocratie, c'est dans la vie de tous les jours. Et pour nous, pour ça, notre candidat Philippe Bouton et notre programme NPA, je veux dire, c'est de faire venir la démocratie dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, dans les quartiers, dans l'éducation, dans les services publics. On veut que ce soit les usagers, les travailleurs qui aient la main dans les décisions. Je veux dire, on veut, en fait, c'est le principe de socialiser l'économie, que les travailleurs décident, que les usagers décident, que le peuple décide réellement, et que ce ne soit pas juste la classe capitaliste bourgeoise qui choisisse, que la démocratie soit dans tous les jours, tout le temps. Ensuite, un autre sujet qui a été pas mal mentionné, qui est assez important, c'était le sujet des discriminations, qu'elles soient raciales, religieuses, aux questions d'origine. On a parlé d'immigration, au sujet du handicap aussi. Je veux dire, il y a énormément de discrimination en France maintenant sur ça. Donc, première chose au sujet de l'immigration, nous on est pour, madame en a parlé ici, on est pour l'ouverture des frontières, on est pour l'accueil décent de tous les migrants. Je veux dire, il n'y a pas de distinction entre migrants économiques et réfugiés. Tout le monde a le droit de venir et de s'installer où ils veulent. Nous, on a le droit d'aller où on veut dans le monde et tout le monde peut venir où on veut. Je veux dire, il y a ce principe de liberté de circulation des gens. Ensuite, sur la question de la laïcité et de la discrimination religieuse, je veux dire, il ne faut pas pervertir le mot laïcité. La laïcité, c'est le respect et la liberté de culte. Je veux dire, c'est ça, ça veut dire que l'État ne choisit pas un culte pour discriminer les autres. Le principe, c'est que tout le monde a le droit de choisir sa religion, de choisir son culte, dans le respect de tous, c'est ça la laïcité. Donc on est pour l'abrogation de la loi séparatisme et de toutes les lois racistes et islamophobes. On est contre ces lois-là. On est au sujet de la discrimination des handicaps, j'ai le programme juste ici. On est pour, par exemple, de la scolarité pour toutes, le recrutement d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés pour ça, et on veut que le travail soit pour tout le monde, qu'il n'y ait plus de discrimination à l'embauche, qu'il y ait un logement pour tous, que ce soit pour tous dans des structures adaptées s'il y a besoin, qu'il y ait un accompagnement s'il y a besoin, et on veut que les postes de travail puissent être adaptés justement aux gens qui comptent. Je vais laisser ma camarade parler alors. Donc nous, si vous avez bien compris, on est plutôt pour la lutte. Du coup, quand on parle de lutte, ce qui nous vient à l'esprit, c'est surtout les services publics, parce qu'ils sont un petit peu oubliés dernièrement. Et donc effectivement, tout à l'heure, vous nous avez parlé notamment de l'éducation et aussi du service hospitalier en général. La lutte, c'est aussi la lutte contre la précarité. Donc quand on voit par exemple que la plupart du personnel enseignant est actuellement titularisé, précaire par essence, nous, on n'est pas vraiment pour, nous sommes pour, contractualiser, je me suis trompée de terme. C'est bête pour une concernée, je suis future enseignante. Donc, nous ne sommes pas pour la contractualisation des enseignants, bien entendu. Nous sommes aussi pour la nationalisation de l'enseignement privé, fin des écoles privées, que ce soit les écoles catholiques ou non. Pour une valorisation, bien entendu, des salaires de manière totalement générale. Mon collègue nous en a pas parlé tout à l'heure, mais nous sommes, nous, pour une valorisation des salaires, donc 1 800 € net, et donc une valorisation générale. Donc pour les enseignants, ça serait plus 33% des salaires. On déplore aussi la qualité de l'enseignement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure.
Donc effectivement, l'enseignement n'est pas aussi qualitatif que l'on pourrait l'espérer. Et pour ça, il faudrait déjà réduire les effectifs dans les classes. Actuellement, on a une trentaine, pour le secondaire en tout cas, moi je suis concernée par le secondaire, on a une trentaine d'élèves par classe. On ne peut donc pas répondre à tous les besoins. Et donc effectivement, on les retrouve en soutien après, ce qui n'est pas du tout suffisant. Et donc pour nous, il faudrait 20 élèves par classe maximum. Donc voilà un petit peu pour le niveau éducatif. Sinon pour la santé, nous on est avant tout donc, pour un arrêt des fermetures du lit. Comme vous le disait le monsieur tout à l'heure, les conditions de travail du personnel soignant sont absolument inadmissibles. Et nous devons lutter contre ça. Et je pense que ça passe avant tout par une réouverture des extensions des hôpitaux de proximité. Comme on peut le voir ici à Châtellerault, on perd de plus en plus de services et c'est pas normal. Parce que du coup, quand on vient par exemple du Nord-Vienne, il faut qu'on se déplace jusqu'à Châtellerault. Et le Nord-Vienne, c'est pas que Châtellerault. Et je peux vous donner plein d'autres exemples locaux, il y en a plein. Et donc on est aussi pour justement, le monsieur en parlait tout à l'heure aussi, mais la maison de santé donc, qui a été faite ici. Oui, tout à fait, excusez-moi. Nous sommes totalement en faveur de ce genre d'initiative, car effectivement, pour nous, tout doit passer par les usagers avant tout. Et donc les initiatives citoyennes. Pardon. Il me reste une minute. Excusez-moi. Merci. Et donc, après le service public, que puis-je vous rajouter? Je pense que du coup, on peut revenir un petit peu au fait que tout à l'heure, on nous parlait de mise à l'écart de certains membres de la population, notamment pour des questions racistes, il faut le dire. Donc nous, on est pour une formation pour toutes, une égalité absolument totale, que ce soit pour du coup, des questions raciales ou même des questions de handicap, comme vous l'avez aussi souligné, monsieur. Pour nous, c'est pas normal que chacun n'ait pas accès aux mêmes services. Et donc, il est essentiel de revenir là-dessus. Et donc, ça passe aussi par un recrutement massif, bien entendu. Et puis, si on peut faire un petit mot pour l'écologie, donc nous sommes pour la sortie du nucléaire, et donc sur l'installation des énergies renouvelables sur 10 ans. Et pareil pour le bio. Super, merci beaucoup.